Ursula de Witch. Bonjour, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt pour le book haul du mois de septembre, puisque ouais, c'est moi qui vais te le présenter, vu que tu vois, l'autre feignasse, elle a pas voulu le faire. Mais tu peux le dire, hein, c'est une feignasse, vraiment. Elle a pas voulu le faire, elle m'a envoyé tous les livres. Elle croit que je vais les lire? Je sais pas. En tout cas, voilà, elle m'a envoyé les livres, elle les récupérera pas, je vais les garder pour moi. Donc je vais vous présenter tous ces livres qu'elle m'a envoyés et que je vais pouvoir garder pour moi. On va commencer par les BD et les comics. Et tout d'abord, Batgirl, le tome 1 de Cameron Stewart, Brendan Fletcher et Babs Tarr. Donc ça s'intitule Bienvenue à Burnside et c'est publié chez Urban Comics. Alors celui-là, tu vois, je voulais le lire. Nanana, elle fait trop le swag et tout, avec position de selfie. Tu vois, c'est genre, on pourrait croire que c'est moi, mais en costume de Batgirl. Tu vois, elle a le swag, la fille, quand même. J'ai pensé vraiment que ce serait parfait pour moi à lire pour Halloween et vous présenter des lectures, puisqu'elle m'a demandé de lire. Mais il y a eu un gros souci avec ce livre. Commence pas au chapitre 1. Voilà. Donc du coup, j'ai dit à Jess, moi je le lis pas. Donc si tu veux voir la chronique de ce livre, elle en a fait une, mais c'est pas moi qui la ferai. Ça c'est sûr, non. Ensuite, j'ai reçu Monica. C'est le tome 2, Vanilla Dolls de Marche et Barboni, c'est publié aux éditions Dupuis. Et apparemment, c'est une BD qui parle de sexe. Ursula, elle aime le sexe. Donc Ursula, elle va sans doute lire ça parce que elle m'a aussi envoyé le tome 1 en PDF. Comme ça, je peux le lire, tu vois, parce que je peux pas commencer au tome 2. Non mais allô, quoi. J'ai pas voulu lire Batgirl parce que ça commençait pas au chapitre 1. Si je commence par le tome 2, tu vas te dire, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, Ursula? Donc du coup, je vais lire le tome 1 en PDF. Voilà. Et enfin une BD assez sombre puisque c'est Millennium, donc c'est inspiré de la trilogie de comment il s'appelle le mec? Stieg Larsson. Voilà, tu vas peut-être pas le croire, mais moi il y a longtemps je les ai lus, les Millennium, et j'avais beaucoup aimé, donc du coup avoir la BD c'est super. Mais là encore une fois il y a un souci, c'est le tome 6. Mais ça va, j'ai les PDF des 5 premiers qui m'ont été aussi envoyés, donc du coup je vais pouvoir lire Millennium. J'ai trop hâte. Ouais, trop hâte. Et Jess, elle m'a aussi envoyé plein de livres de cul. Ouais, je suis trop contente parce que ça va être mes livres préférés. Parce que tu vois, moi je suis pas trop lecture, tout ça. Mais alors, les trucs de fesses, ça me donne des idées, tu vois. Je suis une coquine, Ursula de Witch, me voilà. Et donc je vais pouvoir lire Sex in the Kitchen de Octavie Delvaux, publié aux éditions La Musardine. Tu remarques dans le titre, il y a deux choses qui me plaisent. Le sexe et la cuisine, parce que moi j'adore manger. Donc résultat, les deux dans un titre, moi je te dis, ça va péter des flammes. Oh oui, ça a le swag. Oh oui. Ensuite, Jess m'a envoyé Oser 20 histoires de faits divers sexuels. Elle avait mis une petite note en disant celui-là c'est pour toi. Apparemment, c'est des histoires un petit peu bizarres, de trucs qui sont vraiment arrivés, genre des séquestrations, chantage, vengeance, crimes passionnels, tout ça. Où il y a un petit truc coquin derrière, tu vois. Donc, ouais, celui-là, je me dis que ça peut être bien aussi. Ouais. Et c'est publié à La Musardine. Et le dernier roman qu'elle m'a envoyé de La Musardine, c'est Rayon Homme de Camille Saferis. Voilà. Donc apparemment ici, c'est une histoire de supermarché où on trouve des hommes et on a le droit de faire notre choix. Non mais c'est top. T'imagines, t'as un supermarché, il n'y a que des beaux gars. Et c'est toi qui décides lequel tu veux et lequel tu vas ramener chez lui. Le concept me plaît. Ouais, donc je vais lire. Purée, quand je fais ça, on dirait ma tante Méphista. Ça fait peur. Ensuite, Jess m'a recommandé de lire Emma Cavalier. Elle m'a dit que c'était une auteure qui avait trop le swag quand il s'agissait de parler de sexe et de libertinage et tout ça. Et donc du coup, elle m'a envoyé Légende du Manoir. C'est la suite du Manoir. Mais elle m'a dit que ça, elle l'avait pas. Donc elle m'a dit, tu te démerdes. Hein? Donc, elle croit quoi, elle? Que parce que je suis une sorcière, je peux tout trouver? Hein? Non mais franchement. Donc du coup, j'ai la suite. Mais j'ai pas le tome 1. Et apparemment, il est plus disponible à la vente, donc ça va être très swag pour le retrouver. Merci Jess. Hein. Non mais allô, mais quelle connasse. Et je m'aperçois que j'oublie toujours de te dire chez qui c'est publié. C'est Hugo MC et c'est la collection blanche.
Ensuite, Jess m'a envoyé Masters of Sex de Thomas Mayer. C'est en anglais. Voilà, c'est en anglais, mais ça va, hein. Et tu crois quoi? Mais oui, Ursula the Witch, elle parle anglais parce qu'il y a The Witch dans mon nom. Alors forcément, si je mets The Witch dans mon nom, c'est que je parle anglais. Ah, logique. Et ouais. Jess m'a dit qu'elle avait commencé à regarder Master of Sex. C'est une série qui est donc basée sur ce roman. Et donc c'est l'histoire d'un docteur qui est psychanalyste, il me semble, qui avec son assistante vont commencer à faire des expériences scientifiques pour un petit peu comprendre ce qui se passe. C'est bien quand deux personnes font l'amour. Et ben moi je trouve que c'est hyper intéressant. Ce bouquin il a trop le swag. Donc ouais, je vais le lire. Si ça t'ennuie que je dis swag, tant pis pour toi, je m'en fous. Voilà. Et enfin, dernier roman coquin que Jess m'a envoyé, c'est Libre d'aimer les cougars dans la littérature. C'est publié aux éditions Albin Michel et c'est de Clélia Renucci. Donc je sais pas trop ce que c'est comme genre de bouquin, mais en tout cas je me dis, les cougars, eh ben moi j'en connais une, c'est ma tante Mépista. Donc du coup je me suis dit je pourrais lire ce bouquin et lui offrir après. Et ouais, c'est comme ça. On passe maintenant à la littérature contemporaine avec Jules de Didier Van Cowenlaert, publié aux éditions Albin Michel. Bah, quand elle m'a envoyé ça, je me suis pas posé de questions. Il y avait un chien, vous savez tous comme elle aime son kleps, hein, voilà. Il y avait Jules, et Jules, c'est son papa, c'est le nom de son papa. Donc ben, j'ai pas cherché plus loin, en fait, j'ai compris Jules, le chien, voilà quoi, c'est Jess, hein. Yes. Ensuite, ce roman qui me semble parfait pour Halloween parce que c'est un thriller psychologique avec un personnage qui a l'air un peu, tu vois. Donc il s'agit de Olivier ou la fabrique d'un manipulateur de Lise Nugent, publié aux éditions de Noël. Donc apparemment c'est l'histoire d'un couple pour qui tout va bien jusqu'au jour où le mari va péter un peu une durite. Et il va agresser Alice avec une telle violence qu'elle va tomber dans le coma. Et là, on va découvrir tout de suite un autre personnage. J'ai hâte de le lire. Parfait pour Halloween, vraiment. Un autre roman parfait pour Halloween, il s'agit du nouveau Stephen King qui s'appelle Revival, qui est aussi publié aux éditions Albin Michel. J'ai beau m'appeler Ursula, j'ai jamais lu de King. Ce sera l'occasion. Voilà. Le prochain, c'est La regrettable importance de la beauté de Amanda Filipacci, publié aux éditions XO. Voilà, je vous montre, la couverture elle est très belle, mais je vois pas pourquoi le titre La regrettable importance de la beauté. Mais c'est important la beauté. Regarde quand tu vois moi, Ursula the Witch avec ma sublime coiffure et tout, ma peau magnifique. J'ai trop le swag. Et là tu te dis ouais, la beauté elle existe. Et le dernier roman contemporain, c'est un des auteurs préférés de Jess. Il s'agit de Le Sixième Sommeil, le nouveau roman de Bernard Werber, publié aux éditions Albin Michel. J'ai lu aussi quelques romans de Bernard Werber il y a quelques temps et j'avais bien aimé. Je suis donc contente qu'elle me l'ait envoyé pour que je présente le book haul. Et Jess, je te le rendrai pas. Non, non, non. Je vais le garder pour moi. Et comme je sais que c'est un de tes auteurs préférés, ça va te faire doublement chier. On va passer maintenant au roman Young Adult avec les services presse que Jess a reçus. Elle a reçu d'abord Blacklisté de Cole Gibson, publié aux éditions Hugo Newway. C'est la collection Young Adult de chez Hugo NC. Et c'est un livre, elle m'en a beaucoup parlé. Elle m'a dit, Ursula, tu verras, ce bouquin, il a le swag. Bah du coup, je trouve que la couverture, elle est swaguée. C'est rose et noir. C'est un petit peu les couleurs de moi, tu vois. Donc, ouais, celui-là, je vais le lire. Elle a reçu aussi un roman parfait pour Halloween. Il s'appelle Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Et c'est publié chez Gulfstream dans leur nouvelle collection électrogène. Regardez-moi ça, il est tout bleu. C'est original, un livre tout bleu quand même. Un roman qu'il me tarde aussi de découvrir parce que j'aime bien les histoires d'anges. Ouais. Maintenant, on va passer aux achats Young Adult. Et là, clairement, la nana, elle a pété une durite. Hein. Si tu voyais le paquet de bouquins qu'elle a acheté... Oh, non mais allô quoi.
Jess m'a demandé de vous présenter The Young Elite, le tome 1 de Marie Lu. C'est une sorte de roman dystopique fantasy. Je vous en a déjà parlé lors d'un live et elle m'a dit qu'elle allait bientôt faire une vidéo sur ce roman. Donc si vous voulez en apprendre plus, vous n'aurez qu'à regarder cette vidéo. Hein. Je vais pas non plus m'emmerder à vous faire un résumé dans ce cas-là, n'est-ce pas? Elle a également acheté The Next Together de Lauren James. Donc ici, c'est un roman qu'elle vous a présenté dans sa vidéo ma wishlist du mois de septembre. Si tu veux le résumer, tu vas voir la vidéo parce que là aussi, pourquoi est-ce que je m'emmerderais alors qu'elle a déjà fait le boulot? Non mais allô quoi. Autre roman qu'elle vous a présenté dans sa vidéo wishlist, il s'agit de Never Never de Brianna R. Schramm. Voilà, donc celui-là, je vous dirais juste qu'il s'agit d'une réécriture du conte de Peter Pan et que je trouve la couverture trop jolie. Ça me donne trop envie de le lire. Pas sûr que je lui rende non plus celui-là. Ensuite, The Potion Diaries de Amy Hallmark. Il s'agit aussi d'un roman qu'elle vous a présenté dans sa vidéo wishlist du mois de septembre. Enfin, elle a acheté beaucoup de bouquins de sa wishlist du mois de septembre, visiblement. Et donc là aussi, il s'agit en fait d'une fille qui va prendre une potion, un filtre d'amour et qui finalement va tomber amoureuse d'elle. Pour le reste du résumé, tu vas voir la vidéo, hein. Voilà quoi. Et le dernier paperback à vous présenter, c'est Everything Everything de Nicola Yoon. Et là aussi, c'est un roman qu'elle a présenté dans la wishlist. Donc, tu connais la chanson, tu vas voir la vidéo, tout ça. Je vais maintenant passer au hardback avec A Whole New World. Donc, le premier tome de A Twisted Tale de Liz Brasman. Alors ici, il s'agit en fait d'une réécriture de contes de fées sous l'angle Disney. Puisque le pitch, c'était... qu'est-ce qui se passait si on changeait un élément dans le dessin animé de Disney. Et donc dans ce premier tome, on va parler d'Aladin et qu'est-ce qui se serait passé si c'était Jafar qui avait trouvé la lampe, le premier. Je crois que ça aurait été beaucoup plus fun, si tu veux mon avis. Donc j'ai hâte de le lire pour voir. Les trois suivants, c'est des cadeaux. Le premier, c'est The Wrath and the Dawn de René Adier. C'est un roman qui est aussi sorti en VF, je pense, fin du mois dernier. C'est un roman un petit peu dans l'inspiration, les mille et nuits, etc. Et c'est son chéri qui lui a offert. Et maintenant, c'est comme si c'était à moi qu'il avait offert. Voilà. Trop hâte. La sœur de Jess lui a fait aussi un petit cadeau. Il s'agit de Nevermore de Kelly Craig. En fait, elle a déménagé. Comme elle n'avait pas de place, elle lui a dit tu veux le bouquin. Et tu penses bien, elle a pas dit non l'autre. Hein. Tiens. Tu lui proposes un livre, c'est comme si tu lui proposais une rivière en diamant, hein, attention. Jess, elle a de sacrées priorités dans la vie, hein, je veux pas dire. Hein. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aime bien la couverture. Et enfin, un roman qu'elle vous a déjà présenté dans un unboxing, puisqu'il s'agit d'un cadeau de Emily, à qui on m'a dit tu fais des bisous. Donc, bisous Emily, voilà. Il s'agit de On of the Page de Judy Picoult et Samantha Van Leer. Donc il s'agit en fait du livre compagnon de Between the Lines. Mais la couverture est juste magnifique et en plus je pense, regarde, il y a des dessins dedans. Moi j'aime bien quand il y a des dessins dans les livres. Là, regarde. Oh, c'est en couleur en plus, c'est top. Donc une fois qu'on aura lu Between the Lines, on lira celui-là. Voilà. Et tu penses qu'elle s'est arrêtée là? Non. Regarde-moi ça. Ça, tu vois, elle a eu tort de me l'envoyer parce que ça, je vais le garder pour moi parce que c'est trop joli. C'est le nouveau coffret des paperbacks de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Ouais. Ça, j'étais pas près de les revoir. Je vais les garder. Je trouve que le coffret est juste magnifique. Regardez-moi ici quand on voit tous les dos. Regardez comme c'est super joli. Voilà la super jolie boîte. Je vais donc vous les montrer individuellement. Donc vous avez le tome 1 qui est City of Bones. Alors comme vous pouvez voir, la première page, comme ça, la couverture, c'est détachable. Et vous avez ici plein de trucs écrits. Genre, si tu savais pas qu'il y avait une trilogie qui était aussi The Infernal Devices, qui était dans le même univers et tout des trucs comme ça, mais t'as toutes les infos qui sont là. Voilà. Et donc je trouve la couverture vraiment très jolie. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Ensuite on a le tome 2 qui est City of Ashes. Je parle bien anglais, hein. Ouais. Voilà, j'ai le swag quand je parle en anglais. Donc voilà, City of Ashes. Le tome 3, City of Glass. Ensuite on a le tome 4, City of Fallen Angels. Toujours très joli. Le tome 5, City of Lost Souls. Et le dernier tome, City of Heavy Fire. Là, il y a quand même du matos à lire et je me dis
que pour Halloween, des trucs où il y a des démons et des chasseurs d'ombre et tout ça, ça va trop le faire. Donc moi je pense que je vais m'en faire un pour Halloween. En plus de ça, j'ai vu, parce que ouais, du coup je commence à m'intéresser à ce qui se passe, hein, faut pas croire. Eh bien j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saga dans l'univers qui allait sortir et qui s'appelait Lady Midnight. Ouais. Du coup ça me donne envie de lire tous les Shadowhunters et les Infernal Devices avant la sortie de Lady Midnight. Ça va me faire du boulot. Et bien voilà Booktube, c'était le book haul de Ursula the Witch du mois de septembre 2015. Je remercie beaucoup Jess de m'avoir envoyé tous ces livres pour que je puisse les présenter et bah tu les reverras pas. Voilà, je vais tous les garder pour moi et je vais peut-être commencer à aimer lire, tiens, pourquoi pas, mais il y a quand même des petites pépites là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous l'avez aimée. Gare à toi si tu laisses des rouges. I'm watching you. Ah ouais. Et surtout, et là je vais le faire comme mon youtubeur préféré, abonne-toi. Ciao. C'est pas ça, mais je suis vraiment trop belle. Je crois que s'il y avait un concours pour élire Miss Sorcière, c'est moi qui gagne. Ouais. Clairement, ma peau est trop belle. Regarde-moi ça. Trop belle. Je vais d'ailleurs faire une photo selfie en mode. Ah ouais. Oh,